الزول في اللوان يراون تكثيوين تغال تقلتا الناوي يونس انتل هاتون اللي يرام مياض شكوذ يوث انت ذي وينيث سوازالي زيك خدم يون وناجا لما انغماس اجليزير جوليان بارنس ايو غميس فرنسيسي توسنا لو موند 28 غشت يهتدي ديفرنس وزول امي فكان toutes les religions sont des fictions. لا شك هاد نوير نكذ كمال لامبارير تصل طينس سينير كمال الزلفلك الزول رشيد الزولي كي روندي تولا أكد كمال لامبارير بغير ثكين تدوين ثكين نوي داغن غف مغلير وفلسفة مقاحان قبيلين محمد أنكون لدغا غافين يشدن غاث نسلم لكن دعناث نكفور سكيران يوليهن نزمر نفكي وكنا أنا مخلم كان سنقص أسقدش ناس منس ندين وكنا يستخدمني وكنا أذو خران ثمتسين غرد فير أنشكي دغفل يكحوزن أما شي حاجة شريق باليا إما زان سومتا ولا ذي القماضال أما ثار نار لو موند أوكسيدونتال أون جينيرال كمال أسقسيهم زوانو ويفنر دينيض ذنواث تزواران أمبرو يكير إنجليزير Julian Barnes, ça serait bien si vous pouvez nous dire qui est Julian Barnes qui vient d'accorder une interview au journal Le Monde. Premièrement, Rachid, il y a lieu de préciser que l'interview a été réalisée juste avant la tentative d'assassinat de Slimane Rushdie. Je veux préciser aussi que les deux écrivains, on peut dire, ils ont beaucoup de similitudes. Et même s'ils ont vécu dans des sociétés religieuses différentes, Slimane Rushdie dans une société musulmane, culture musulmane, et Julien Bers dans une société, on peut dire, de culture chrétienne. Et ils ont mais vécu les deux, oui, mais les deux, on peut dire, ce sont des laïcs, ce sont des écrivains, des sommités, on peut dire, dans l'écriture, qui combattent tout dogmatisme religieux. Pour revenir, on peut dire à la présentation... Ils sont de la même génération, oui. Ils ont vécu en Angleterre les deux, c'est oui, ça? Oui, ils sont de la même génération, vécu en Angleterre, donc ils ont pas mal de points communs. Pour revenir, on peut dire, à son parcours, à la présentation de l'écrivain, d'abord c'est un romancier, novelliste, essayiste, journaliste. C'est un Britannique donc, de 76 ans. Il a écrit aussi des romans policiers sous le pseudo d'Anne Kavanagh. Et pour revenir à son parcours, on peut dire, par rapport à son parcours, on peut dire, universitaire, c'est quelqu'un qui a étudié les langues et la littérature à l'université Oxford entre 64 et 68. Donc déjà, sa formation, certainement, l'a aidé vraiment à construire, on peut dire, son parcours en matière d'écriture. Elle est le plus, on peut dire, francophile des écrivains anglais. C'est comme ça qu'il est présenté. Ses ouvrages sont traduits dans une trentaine de langues et son premier roman rédigé remonte déjà à 80. Et pour terminer, sa 15e distinction remonte en 2021. À 2021, c'est le prix Jérusalem. C'est quoi ce prix-là, Jérusalem? Donc c'est le prix pour la liberté des individus dans la société, qui est un prix littéraire remis tous les 2 ans à un écrivain ayant abordé dans ses œuvres la question de liberté de l'individu, la société, la politique et les gouvernements. Voilà, Rachid, on peut dire une brève présentation de l'auteur. Merci Kamal. Et pour revenir à notre sujet principal, l'entrevue qu'accordait cet écrivain britannique au journal Le Monde, ça serait bien de savoir quelle est la thématique principale de ce qui en est sorti de cette entrevue. D'ajout, où s'entendent les différentes idées et Moïfka, Julian Barnes et Tini Lantam Shigat, Normis Le Monde, London, Florence Noavillis, Miss Wakela. Oui. Alors, donc l'entrevue tourne autour essentiel, bien sûr, par rapport à son écriture, par rapport à sa production, on peut dire, littéraire. Et principalement, il a été évoqué aussi son dernier roman. Il est important parce qu'il a une relation justement avec la question des religions,
D'ailleurs, l'intitulé, on peut dire, de l'entrevue, qui bien sûr le titre qui est donné par la journaliste, les religions toutes les religions sont des fictions. Donc c'est un passage qui est extrait on peut dire, de l'entrevue. Alors, son nouveau roman, qui est intitulé Elizabeth Finch, qui aborde la figure, on peut dire, de Julien l'Apostat, qui remonte, disons qui remonte au IVe siècle. Pourquoi on l'appelle Julien l'Apostat? C'est parce que tout simplement il veut rétablir, on peut dire, le polythéisme. Il veut on peut dire, réduire le christianisme et faire revenir, on peut dire, le polythéisme. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'apostat. Donc il a abordé la question du monothéisme, la question du polythéisme justement, et qu'il considère que les religions se fondent sur... Si les religions, on peut dire actuellement, et on a promis, on peut dire, ils ont résisté, les religions polythéistes ont résisté jusqu'à présent, il dit qu'on aurait eu, on peut dire, un meilleur monde que celui du monothéisme. C'est-à-dire, pour lui, le polythéisme sont les religions qui réussissent le mieux. Et c'est pour ça qu'il défend cette option-là polythéiste. C'est pour ça que justement, il a évoqué, donc justement dans son roman, pour faire revivre, on peut dire, Julien, l'empereur romain, qui s'appelle aussi Flavius Claudius Julianus, entre 331 et 363, qui rappelle un petit peu le renoncement, on peut dire, au christianisme pour faire revenir justement au Dieu d'autrefois. Donc, on peut dire le système polythéiste. Il a parlé aussi de la question de la soumission, c'est-à-dire la conquête morale des religieuses. Donc, pour lui, ces religions-là, principalement monothéistes, on peut dire, ils ont cet objectif pour soumettre, on peut dire, la société pour qu'il y ait une certaine mainmise. Et l'auteur, justement, Julien Bals, qui est convaincu si Julien, justement cet empereur, n'était pas mort à 31 ans sur un champ de bataille perse, le monde aurait pris une autre tournure ou un autre tour. Et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il considère le monothéisme, on peut dire, comme étant, on peut dire, à l'origine, on peut dire, de ce qu'on vit actuellement, comme, on peut dire, fanatisme, comme violence religieuse, etc. Et il considérait aussi Julien comme étant resté une bête noire pour les protestants anglais, et ce jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire 14e siècle après sa mort, et il était la bête noire des protestants anglais. Voilà, Rachid, d'une manière générale, ce qu'il y a lieu de souligner. De citer comme thématique principale qui est en sortie de cette entrevue, le titre qui est toutes les religions sont des fictions. Comment il explique exactement, plus en détail? Alors, donc, durant cette entrevue-là, il a abordé la question des religions en évoquant justement que toutes les religions sont des fictions. C'est par rapport justement à son nouveau roman. Donc, dans le nouveau roman, justement, le fait qu'il Elizabeth Finch. Oui, Elizabeth Finch, justement, le fait qu'il a abordé cette question, il a dit que je ne suis pas religieux du tout, mais pour lui, il préférait, si Julien, l'empereur, a réussi à écarter le christianisme, c'est-à-dire le monothéisme, on peut dire, et de rétablir le polythéisme, le monde serait meilleur. Et c'est pour cela, justement, il a voulu, en quelque sorte, mettre en exergue et faire revivre cet empereur-là qui aurait peut-être, on peut dire, changé le cours de l'histoire. Donc il a essayé de nous dire, il a imaginé donc une histoire alternative. C'est comme s'il nous invitait à imaginer que si Julien l'empereur avait vécu
30 années de plus, et il a marginalisé le christianisme, et il écrivait, je vais vous lire un passage, les prêtres survivants coudoyeraient à présent sur pied d'égalité païens et druides, adorateurs d'arbres et tordeurs de cuillères, juifs et musulmans, ainsi de suite, tous sous bienveillance, protection de quelque forme qu'aurait pu prendre un hellénisme européen. C'est-à-dire qu'il veut imaginer de dire si, en quelque sorte, justement, la marginalisation du christianisme aurait fait émerger, on peut dire, un autre monde. Il nous invite aussi à rêver, en quelque sorte, 16 siècles derniers sans guerre de religion, parce qu'il y a eu des guerres de religion. Il nous fait aussi rêver d'imaginer qu'une science qui n'est pas entravée par la foi, on va prendre justement de Galilée, etc., pas mal d'expériences de scientifiques où ils ont vécu, on peut dire, la dictature de la religion, d'un monde où nul peuple n'aurait été forcé d'abandonner ses croyances pendant que les soldats pillaient en or. Donc même s'il disait que c'est un peu une chimère, mais il nous invitait quand même à, en quelque sorte, à prendre conscience que le monde aurait été sous une autre forme d'organisation, moins violente, où il y aura plus de paix, il y aura plus de tolérance, de coexistence pacifique entre les différents peuples, s'il n'y avait pas justement, parce que c'est comme si on pourrait comprendre que pour lui, le monothéisme a participé justement à rendre ce monde-là plus violent et plus exclusiviste, là où la coexistence est difficile dans un monde où on voulait imposer un certain nombre de dogmes, d'où justement, on va prendre l'exemple de Salman Rushdie qui a failli perdre sa vie parce que tout simplement, il a produit une œuvre de fiction, un roman, ce n'est pas un essai ou une réflexion, mais c'est une œuvre de fiction. Et c'est pour ça justement, Julian Barnes a dit que toutes les religions sont des fictions parce qu'il ne fallait pas prendre réellement au fond ces textes-là autant que textes sacrés, parce qu'ils étaient sacralisés réellement au fond par l'homme, qui n'ont rien de sacré, et c'est pour ça qu'il fallait prendre ces textes comme étant des œuvres on peut dire littéraires, qui ont une dimension esthétique et qui n'ont rien à voir avec ce que les gens croyaient, qu'ils étaient prêts à tuer, alors que ce ne sont que, même les textes religieux, ce ne sont que des œuvres, on peut dire, qui ont la fonction, on peut dire, d'une œuvre littéraire. Voilà, à Rachid, ce qu'il fallait retenir d'essentiel par rapport à ça. Justement, en parlant de monothéisme, dans son dernier roman, Elizabeth Finch, sorti récemment, il parle des facettes négatives du monothéisme. Comment l'explique-t-il? Julian Barnes, Elizabeth Finch, le monothéisme. Alors déjà, pour lui qui des monos, des presque toujours volonté d'annihiler, d'anéantir, on peut dire le reste, d'anéantir l'autre. Donc tout ce qui est mono, ça veut dire qu'il y a l'idée d'exclusivité. Ça veut dire, si quelqu'un est musulman, il rejette les autres, chrétiens ou autres, parce qu'on ne peut pas être musulman et chrétien et juif en même temps. Ça veut dire exclusiviste. Donc, pour lui, il fallait revenir en quelque sorte pour un monde pluriel au lieu de rester justement dans un cadre uniciste. Et c'est pour ça justement, dans son dernier roman, il a essayé de faire revivre, de rendre, on peut dire presque hommage, on peut dire, à Julien l'Empereur, qui a voulu marginaliser le christianisme pour faire revenir, on peut dire, le polythéisme. Et donc c'est pour ça, pour lui, tout ce qui est mono ne travaille pas réellement au fond l'intérêt de la société, principalement d'une société moderne où on doit accepter le pluralisme sur tous les plans. Et il y a lieu aussi de signaler que Barnes insiste sur tout ce qu'a perdu du fait des premiers chrétiens. Parce que la violence
n'est pas seulement propre à l'islam, mais toutes les religions sont passées par la violence. Simplement, la différence qui existe réellement au fond, c'est quoi? C'est parce que les autres sociétés, ils ont pu procéder à la laïcité. Ils ont évolué. Ils ont évolué et on peut dire ils ont pu accéder à une autre forme d'organisation où la religion relève de l'individuel, du spirituel et qui ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la cité. Et ils ont pu vaincre, on peut dire justement, la primauté de la religion, que ce soit par rapport à tout ce qui est scientifique. Et on va prendre l'exemple justement de cycle de lumière en Europe. C'est à partir de là que réellement ces sociétés ont pu vaincre, on peut dire, justement l'hégémonie, on peut dire, des religieux. Et donc c'est pour cela qu'actuellement, dans les sociétés dites musulmanes, leur problème, justement, c'est parce que tout simplement, la religion occupe une place prépondérante et on continue encore à manipuler, parce que la religion, l'une des fonctions de la religion, c'est de maintenir un peu de la société, je pourrais dire même dans l'ignorance sacrée, pour reprendre l'expression de Mohamed Harkoun. Alors c'est pour cela justement, aujourd'hui, et on doit dénoncer, on peut dire, le silence criminel des intellectuels de ces sociétés-là qui doivent agir pour que le discours religieux ne doit pas être un discours qui empêche, qui entrave la réflexion et la production intellectuelle et de pousser des gens à l'autocensure ou même à l'exil et d'être exposés aux menaces parce que tout simplement des gens, une certaine fausse élite, je voulais parler par exemple des médiateurs de l'islam qui ne sont pas à la hauteur, on peut dire, de leur mission parce qu'au lieu justement de donner la parole à Mohamed Harkoun, on l'a exclu en Algérie pour qu'on va donner la parole à Ghazali, qu'on a payé avec on va payer avec l'argent du peuple algérien pour qu'on va détruire et qu'on va récolter justement les conséquences. Les années 90, c'est la résultante de cette politique criminelle. Donc c'est pour ça justement Bers, il a évoqué justement, lui, parce qu'il a évolué dans cette chrétienne, dénonce, on peut dire, et attaque, critique le christianisme comme Slimane Rochdi critique, on peut dire, l'islamisme ou la société dont il a évolué. Juste pour reprendre un passage, justement, pour dénoncer ou même clarifier certaines questions des premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le comparer par rapport aux talibans, il a dit entre les temples, les statues, les manuscrits gréco-latins et les bibliothèques savantes, l'ampleur de destruction est équivalente à celle due aux talibans. Et même, bien sûr, on peut rajouter Al-Qaïda, etc. Et tous les mouvements. Voilà, tous les mouvements extrémistes. extrémistes. Voilà, Rachid, d'une manière générale, ce qu'il fallait retenir de cela. أكمل ثيري ثينيك تضغط سنة انتكال محمد أنكون فلسف اسلامولوج قبيلي يتوسنن لكن وغادي نسى يقدر شطاسه في مسألة كي يسعى ان كونسيبت يسمى لا كونستركسيون هيومان دو l'islam او يفون نرد شو تنفير ديسن نار لي زيليمون de cette pensée, de la pensée anconienne. D'abord, Mohamed Harkoun, il parle de la nécessité de relire les textes religieux, principalement de l'islam, sous son angle moderne, on peut dire, faire appel à des lectures, faire appel à des disciplines, des sciences humaines, telles que l'histoire, telles que l'anthropologie, telles que la linguistique, etc., pour relire les textes. Pour lui, la sacralisation de ces textes n'est rien d'autre qu'une certaine mythification des textes et que réellement, au fond, ces textes sont l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre humaine. Donc c'est pour cela que, justement, le problème qui se pose, c'est avec le temps, on a imposé une certaine vision de l'islam, de cette religion, mais on refusait, on occulte réellement au fond de revoir pour voir l'évolution
dans quel contexte est née cette religion, comment il a évolué, comment il a été transformé, les différents courants qui sont nés, alors que réellement, au fond, tous ces courants-là de l'islam qui sont nés, ils ont pour fonction ou pour objectif l'hégémonie, c'est-à-dire que chacun va essayer de dominer. Alors, Mohamed Harkoun, il parlait même qu'on doit y aller vers un islam non religieux. Pour lui, il pense qu'il faut qu'il y ait, on peut dire, une étape après l'islam officiel. Parce que justement, si on va regarder le drame, les dictatures militaires, ces dictatures-là qui ont imposé l'islam religion d'État, réellement, au fond, ils ne sont pas différents que les autres islamistes. C'est juste les deux, ils veulent utiliser l'islam pour prendre le pouvoir et pour la mainmise de la société. Et c'est pour ça que Mohamed Harkoun, justement, il dit qu'il fallait qu'on sorte de cela, qu'il fallait y aller justement vers un islam éclairé, d'y aller justement, faire même, en quelque sorte, c'est pour ça qu'on parle même de siècle de lumière de l'islam, en quelque sorte, c'est-à-dire réellement sortir d'un islam dogmatique et mais Mohamed Harkoun parle d'un islam justement non religieux. Imaginez cette conception-là avec une terminologie un peu paradoxale, contradictoire, dans le sens d'un côté l'islam, d'autre côté non religieux. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'extraire, on peut dire, des idées dogmatiques, des idées qui pourraient y aller jusqu'à l'assassinat, jusqu'au meurtre, jusqu'à la violence justement religieuse. Et justement, Mohamed Harkoun parlait de cette première manipulation. C'est-à-dire déjà, on détourne l'histoire parce qu'on refuse de revenir, de dire que le texte religieux, et le Coran lui-même et même le hadith, qui est l'œuvre réellement au fond du calife Othman, et justement, on ne voulait pas vraiment revenir, justement, placer le texte dans son contexte et essayer de faire une lecture lucide, objective. Et c'est pour ça que Mohamed Harkoun justement parle de la sacralisation mensongère. Ça veut dire qu'on a sacralisé le mensonge. C'est pour ça que Mohamed Harkoun insiste sur l'institutionnalisation de l'ignorance. Ça veut dire que l'ignorance, elle est là dans les institutions. On continue encore à les véhiculer pour dominer la société et pour, on peut dire, vendre le mensonge. Et Mohamed Harkoun aussi parlait de la vulgate d'Uthman, donc de l'idéologie, et on veut faire ignorer que ce texte, justement, est issu de la volonté politique d'un califat conquérant, guerrier et sectaire. On voulait occulter cette question-là. Donc c'est pour ça, justement, Mohamed Harkoun parle des textes sélectionnés à partir des données originaires réellement, au fond, disparues. Et c'est pour ça que, justement, Mohamed Harkoun parlait du processus de cette sacralisation qui est réellement, au fond, fallacieuse. Et Mohamed Harkoun aussi, justement, appelle pour une véritable étude, on peut dire scientifique, de ces textes religieux, de ces faits même religieux, pour pouvoir, on peut dire, presque, on va dire, démystifier ça. Parce qu'il y a une certaine mystification, on peut dire, du discours religieux, et qu'il fallait sortir justement de cette conception un peu rétrograde. Voilà, Rachid, c'est-à-dire juste pour résumer, pour ne pas trop s'étaler sur cette question. باش كنا نفسو في كذا كي يدي تفاعل ونلقى نظيف لسن انس كون زمدني كمال dans la perspective de ta réponse précédente peut-on dire que cet amalgame entre la fiction et la réalité dans la religion a mené l'humanité à la sacralisation de la violence religieuse. Mais maintenant, on travaille parce que l'imaginaire avec la réalité في اللوث ذا شكل يكون ثالثة غنفكرت أكيان الدين نانوسغان إذن الله la violence religieuse. Justement, Rachid, si on prend déjà l'intitulé de l'entrevue qu'on a analysé, qu'on a essayé d'aborder les éléments essentiels, lorsque Bers parle de toutes les religions sont des fictions, c'est parce qu'Arachid, si on veut étudier réellement au fond et faire une comparaison entre des textes religieux
et des textes littéraires, on va trouver beaucoup de similitudes. On va trouver des par rapport à leur fonction. C'est-à-dire, comme la question du message pour tirer une certaine moralité, pour instruire, pour éduquer, etc. Il y a, même pour l'influence, en quelque sorte, des idées, pour essayer de séduire, etc. Je pense que il y a pas mal de similitudes, même par rapport à l'écriture elle-même. C'est-à-dire, il y a l'esthétique, il y a le beau, on peut dire, et on va trouver un certain nombre de procédés stylistiques dans les textes. Donc, il y a cette dimension esthétique de ces deux œuvres-là. C'est-à-dire, que ce soit l'œuvre religieuse ou une œuvre littéraire. Donc, le fait qu'il y ait une confusion entre le réel et la fiction, justement, a amené les gens à développer une certaine attitude extrémiste qui consiste à dire, à chaque fois qu'on évoque une religion sous un aspect différent où on veut la critiquer, tellement que la religion doit être, on peut dire, entre les mains des gens un peu éveillés. Et c'est pour cela, justement, c'est dangereux, en quelque sorte, le fait que la religion est exposée à des personnes qui ne sont pas immunisées intellectuellement. Une religion qui est entre les mains des personnes qui ne sont pas prêtes, on peut dire, pour pouvoir réfléchir, parce que je suis convaincu que ce soit les œuvres littéraires ou les textes religieux, réellement, au fond, ils fonctionnent de la même manière. Ce sont des ensembles de faisceaux de signification infinie qui suscitent des interprétations pour pouvoir réellement, au fond, tirer des messages et des lectures qui peuvent être interprétées de différentes manières et qui sont infinies. C'est-à-dire que ce sont des textes qui méritent d'être relus. Et c'est pour ça, justement, Mohamed Arkoun ou autres des personnes qui disent qu'il fallait vraiment des lectures objectives et non pas des lectures réellement dogmatiques et qui, justement, ne permettent pas l'éveil de l'individu. Et c'est pour ça, justement, qu'il fallait réellement d'abord éduquer les gens et d'essayer de les faire prendre conscience de la nécessité, justement, de dire que tout texte est œuvre humaine et l'interprétation plurielle, c'est, on peut dire, c'est la fonction même de ces textes-là. ثاني كمال اتكفو سوسكسيان كيرون شكون دامار الوقت ذاك يوفنا دينير quelles sont les pistes pourrait-on suggérer sur le terrain pour réduire la manipulation, l'instrumentalisation de la religion des fins politiques, que ce soit en Kabylie, نزراب مثلا تموت القبائل تفد اللوذم في كنت توالي تسلم على الاسلاميزم كي غوغازا طاس دارني الجزائر سو مثلا تمزغا اي ميم à l'échelle mondiale l'Occident مثلا تولي شي ضرون دي فرنسا يا اوكين سوسيتي كي يجمعنا كي نقارن شو لزمت نخدم وكنا نتنقص تاعكم ثاكين نستخدم نستمرس نستقدش الدين اي السيرتيث. Premièrement, en Kabylie, tant que l'école n'est pas entre les mains des démocrates, n'est pas entre les mains des personnes conscientes des enjeux, on peut dire, de ces questions-là, que ce soit question religieuse ou autre, parce que l'école, avant tout, sa mission, c'est d'immuniser les enfants. C'est de les armer pour éviter toute forme de manipulation, que ce soit d'un discours politique ou d'un discours religieux ou autre. L'enfant doit être préparé pour affronter, on peut dire, les différents discours de propagande, de manipulation, parce qu'il sera armé. Malheureusement, l'école algérienne, aujourd'hui, elle est en faillite. Il n'a pas les moyens pour pouvoir, on peut dire, immuniser les enfants. Donc, qu'est-ce qui reste en Kabylie? C'est le associatif. C'est de multiplier les cafés littéraires. C'est de multiplier, c'est de faire je pourrais dire, une campagne de sensibilisation même des parents pour pouvoir surveiller leur enfant, parce que s'ils croient que les écoles coraniques qui s'installent en Kabylie ont pour réellement, au fond, pour mission
on va dire, d'éduquer les enfants, ils se trompent. Parce que ceux qui sont derrière, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui sont dans les affaires, et les affaires aussi que le pouvoir les a données aux islamistes. Il y a pas mal d'hommes d'affaires qui agissent en Algérie, principalement en Kabylie, partout même en Algérie, qui agissent, on peut dire, comme des éléments pour pouvoir transformer la société. Et d'ailleurs, on a vu même des élus en Kabylie issus de mouvances islamistes. Donc, ce genre de choses, imaginons dans 20 ans, combien d'écoles coraniques en Kabylie, d'ici 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas, ces futurs gamins vont être peut-être de futurs islamistes. Et peuvent transformer et changer la société parce que leur objectif, c'est de remplacer l'islam de nos ancêtres, l'islam ou la prédominance de la tradition sur le fait religieux. C'est-à-dire, nos ancêtres, ils ont compris qu'ils ont opté pour l'approche pragmatique. C'est-à-dire, d'abord, c'est la tradition. Si un fait religieux ou une pratique religieuse coïncide avec la tradition, on l'accepte, sinon on la rejette. Mais l'approche actuelle, ils veulent faire le contraire. C'est-à-dire la primauté aux religieux pour détruire ce qui est traditionnel, pour pouvoir remplacer une société par une autre. Donc, il fallait aussi parler de la sécularisation de la société, immuniser, ce que j'ai dit, les enfants dès l'école primaire, la laïcité de l'État, elle s'impose malheureusement actuellement l'islam religion d'État. Il fallait aussi, bien sûr, comme surtout, par exemple, en Occident, même bien sûr, en Algérie ou en Kabylie ou autre, il fallait faire la campagne, faire le combat pour des questions de fond, c'est-à-dire lutter contre leur idéologie, les soubassements idéologiques. Ils n'ont pas parlé, on va dire, des conséquences. Il faut toucher l'origine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait démultiplier le terrain afin de ne pas laisser justement le terrain aux charlatans religieux et bien sûr déconstruire leur discours. Donc, réellement, au fond, partout, il fallait toucher aux questions de fond. Dernièrement, en France, on a expulsé, et après il était en fuite d'un prédicateur, donc un imam en France qui développait un discours de haine, etc. Alors qu'avant, on s'attache juste aux terroristes, si quelqu'un fait un acte terroriste. Mais l'acte terroriste islamiste, il a la conséquence de ce qui prêche justement ce discours radicaliste. Donc ce qu'il fallait dire comme conclusion, la critique ne détruit pas la religion, au contraire, elle la spiritualise. Nous avons besoin d'une religion qui va rester dans la sphère privée, un peu plus spirituelle, et non pas dogmatique, et non pas prôner une religion de violence exclusiviste. Et c'est ça ce qu'on doit veiller pour pouvoir prôner un discours de tolérance, mais surtout sensibiliser principalement justement en Kabylie pour pouvoir dire stop à l'islamisation de la Kabylie, stop au remplacement de l'islam de nos ancêtres par l'islam salafiste ou un islam de violence. Il fallait sensibiliser principalement les parents pour veiller sur leurs enfants, parce que la religion entre les mains de quelqu'un qui n'est pas immunisé intellectuellement, c'est une arme qui détruit. Que ce soit suicide sur un plan personnel et suicide collectif, parce que ton enfant pourrait te détruire, parce qu'il va être islamisé, détruit intellectuellement, il va essayer de faire tout pour pouvoir l'imposer à l'échelle de la famille, à l'échelle de son village, à l'échelle de sa commune, et ainsi de suite. Cela dépend, on peut dire, du degré de fanatisation de votre enfant. Donc, on va dire vigilance, 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 principalement par rapport aux écoles coraniques qui s'installent en Kabylie.
تنمية كمال ذي وليان ان كمال شو لا نخدم كنس نقص تاعكم تاكيا نتيس نسلمت على الاسلاميزاسيون لا سوسيتي يدي غلينا في متسي التقبليت ولا يغفن تمازغا السومه تاع دولا قرا كتدينا كمال وكنيا نخدم اني لان في نايسيان فنو ثود سيوين تيسر ثاني نال ليزانستيتيون بوليتيك نا اسيا غير زاد عنيا كنت النور قوال كمال ذاك مسيحيين كان يا كان سكوفري ذاك روح نكشمن ثالث انتفاثنا على السيكل دو لوميير نشكين زكاد نسفهم ذي تي كيو 5 اما كريم بغمار اما ذي المزكيد ولا مسنكي غطاس يدير الظاهر غادي تساوين امشي في فلسفي كلان دوك مظال سي سقراط افلاطون ماكيافيل هوبس اروي هذا كي تنقوريا كي اسيا غازات تصن دوله دوليم اسيا نمليل دولي النظام ذي تي كيو 5 كما ذاك تكتيوين نعطيها دون دينا قيمه ذي ثلويت